Où est-ce que tu vas, Yuri? Non, je dois rester ici pour résoudre ce problème une fois pour toutes. Ah non, mais tu ne comprends rien, Yuri. Je t'ai dit que ces gens n'étaient pas des enfants de cœur et qu'ils ne seront pas poursuivis pour ce qu'ils ont fait. Et qui est-ce qui te dit que je vais aller les dénoncer? Et tu vas où? Eh bien, je vais aller parler au maire. Et tu crois que le maire va te recevoir sans rendez-vous, c'est ça? Bon, écoute, je peux essayer au moins. Mon amour, désolée de ne pas pouvoir passer du temps avec toi, mais je te verrai plus tard. Ne t'en fais pas. Je vais en profiter pour faire un tour dans le coin. Salut Norbert. Salut. Dis-moi, est-ce que je peux venir? Non, je vais voir des amis footballeurs qui habitent ici à Djamoundi. Bon, d'accord, salut. À plus tard. Je ne t'embrasse pas parce que je souffre encore des coups C'est que j'ai n'importe reçus. quoi. Regarde un peu qui est là. Oui, chérie. On a failli ne pas y arriver à cause de ton père, mais nous voilà enfin. Donna Qu'en dis-tu? Francisca et Don Ottilio. Mais quelle fais-tu surprise! ici, maman? On voulait faire le voyage avec vous. Avec nous? Oui. Comment ça? Attends, je ne comprends plus rien là. Ton père et moi allons faire une seconde lune de miel à Bogota. J'avais accumulé quelques congés, je les ai tous demandés d'un seul coup. Tu vois, fiston, pour la première fois, nous allons t'accompagner à un tournoi international. Que penses-tu de la surprise, hein? C'est juste que, coach, vous savez ce qui se passe. Le seul Munoz qui était monté dans un avion, c'était lui. Ça n'était pas possible. Mais avec moi, ça fait deux. Eh bien, nous allons rester dans le même hôtel, mais nous... Écoute, tu ne nous verras même pas. On ne va pas venir t'embêter, Pas tu du sais. tout. Oui. Allons-y maintenant. Excusez-moi. Bon, à plus tard. Oui, on Excusez-nous, est arrivé madame. C'est maintenant. de là Merci nous ont beaucoup, gardé une madame. place. Au revoir. Oui. Je vois que vous avez bien appris et mis en pratique le cours de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre technique de judo qui a pour nom Isa Goroma. Isa quoi? Isa Guruma. Il s'agit d'une des techniques utilisées pour pouvoir déséquilibrer l'adversaire et le faire tomber au sol. Yuri Alvear Orejuela. Quel plaisir de te voir par ici et que tu te souviennes encore de ton premier professeur. Mais voyons, professeur, vous parlez comme si je ne venais pas vous rendre visite à chaque fois que je viens à Djamoundi. Les garçons, je vous présente Yuri Alvear Orejuela. C'est ma meilleure élève, la championne du monde et la meilleure judokate de Colombie pour de nombreuses années, je vous le dis. Comment allez-vous, les gars? Vous pouvez l'appeler affectueusement Yao. Vous ne le croirez peut-être pas, mais il se trouve que quand elle était toute petite, elle venait ici dans ce dojo. Et c'est là qu'elle a appris ses premières techniques de judo. Je profite de cette occasion pour vous féliciter, vous saluer et vous dire que vous pratiquez un très beau sport, mais surtout que vous êtes entre les mains d'un excellent professeur. J'espère que vous en profitez pleinement. Et comment va ta blessure au genou? Est-ce qu'elle est guérie? Non, elle n'est pas totalement guérie, mais cela dit, je dois vous parler. Bien Vous sûr. pouvez m'accorder un moment? Continuez. Eh bien, pour tout vous dire, coach, j'aimerais vous faire une petite proposition. Une proposition Ah oui. qui a déjà été approuvée par l'administration municipale, car par ailleurs, j'étais chargée d'aller en parler directement au maire. Et de quoi s'agit-il? Désolée de ne pas vous avoir parlé en premier, et surtout loin de moi l'idée de jouer les petites prétentieuses, mais je veux que vous vous rendiez compte des opportunités que le sport peut vous offrir. Vous voyez, dans mon cas, par exemple, c'est le judo. Mais je sens que vous avez plutôt un penchant pour le football. Il y a le cyclisme, l'athlétisme, ou si vous aimez beaucoup vous battre, il y a la boxe, mais avec les règles. D'accord? Je suis née et j'ai grandi ici, à Djamoundi, dans un quartier qui est semblable à celui-ci. Et quand j'étais toute petite, je donnais des coups de poing et des coups de pied à tous ceux qui cherchaient la bagarre. Oui. C'est même au milieu d'un combat que j'ai fait la connaissance du professeur Roberto Guaqueta. Là, devant vous, vous voyez une fille toute calme, toute tranquille et magnifique en plus. Elle se battait avec son frère. Que dites-vous de ça? Qui a gagné? C'est elle. C'est ce que je veux qu'il vous arrive, que vous gagniez. D'accord? C'est pourquoi je vous invite, si vous le souhaitez, si vous aimez le judo et si vous aimez avoir des loisirs sains, à venir vous entraîner avec nous, gratuitement, et avec l'aide de la mairie, dans le dojo de Djamoundi. Et devinez avec quel professeur? Avec le professeur Roberto Guaqueta. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Si vous n'aimez pas le judo, petit à petit, nous trouverons le sport qui vous convient le mieux, d'accord? Par exemple, mon petit ami, Juan Romero, il est né à Cali, dans un quartier comme le nôtre, un quartier où règne la pauvreté. Il a commencé à jouer au football pour le plaisir. Petit à petit, il s'est spécialisé dans ce sport. Et qu'est-ce qu'il est maintenant? Un footballeur professionnel. Et moi, je veux que cela vous arrive à vous aussi. Monsieur Romero,
comment ça va? Ah, je vais bien, bien. Dites-moi, est-ce qu'on se connaît? Vous êtes un joueur de foot, alors comment va votre blessure? Ben ça va mieux, je pense que je peux même recommencer à jouer. Ah, ça me fait plaisir. Monsieur, mon ami et moi, on aimerait que vous nous accompagniez, s'il vous plaît. Oui, mais ça va être compliqué maintenant. Ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup de choses à Non, faire. Écoutez, je non, viens... non. Pour le moment, vous allez venir avec nous. Montez. Et Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous retarder. si on mettait un rendez-vous pour se rencontrer? Ce qui se passe, c'est que nous allons être un peu à l'étroit. Allez-y. Très bien, allons-y. Oscar, viens. Tu dois beaucoup travailler ton endurance pour cette compétition ici à Bogota, à cause de l'altitude. C'est bon, coach. L'altitude ne me dérange pas. J'y crois pas, tu t'entends un peu? Regarde les autres comme ils sont calmes, et toi tu fais de l'hyperventilation. Tu dois bosser plus dur. Va te reposer pendant 5 minutes, va t'hydrater. Ensuite tu reviens ici. Allez, vas-y. Coach, est-ce qu'on peut continuer demain? Je dois aller voir quelqu'un maintenant. On peut s'organiser, non? D'accord, mais étire-toi bien. Et j'espère que cette personne que tu vas voir n'est pas une de ces vieilles conquêtes qui te fait tourner la tête. Non. Eh bien, si vous parlez d'Oliva, ne vous inquiétez pas, parce que... je ne cours plus après les femmes maintenant. Non, je vais voir Mincho, mon demi-frère. Vous voyez qui c'est? Ah oui, c'est vrai, c'est le garçon que ton père a eu à Bogota. Ouais, lui-même. Salut-le pour Ouais. moi. Je le ferai. Et tu y vas avec tes parents? Non, je n'y vais pas avec eux. Ils sont à leur 2e lune de miel ici et... je ne sais pas. Mais leur as-tu parlé? Non. Coach, Ah, salut-les pour moi quand tu oui, les oui. verras. Bien sûr. À plus tard. Vas-y, à Salut. plus tard. Oh, c'est magnifique. Oh, regarde. Regarde là-bas. Waouh. Incroyable. C'est fascinant. J'avoue que c'est vraiment cool. Tu vois, elle est seule maintenant. Allez, Et je j'y te vais. prends en Attends un photo. peu. Un peu plus haut. Attends une minute. Là, c'est bon. Arrête de bouger. Fais comme les stars. Attends, Et, je vais s'il vous descendre plaît. un peu plus bas. Là, Comme les ça amoureux. devrait être bon. Merci beaucoup, Merci monsieur. beaucoup. Allez, on y va. Attends, ben quoi? Ce monsieur n'a même pas répondu. Et il est peut-être sourd. Votre appel est actuellement transféré vers la boîte vocale. Laissez votre message après le bip sonore. Sol, je t'ai appelé plusieurs fois. Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Appelle-moi dès que tu peux, d'accord? Je t'aime, mon amour. Mademoiselle Valencia? Monsieur Vélez? Qu'est-ce que vous faites là? On peut parler? Vous cuisinez tout le temps de bons petits plats. Dites donc, Madame Gabriella, que faites-vous? Qu'est-ce que ça brille? Qu'est-ce que ça brille? Vous cuisinez tout le temps de bons petits plats. C'est pour ça que je vais souvent aux toilettes. Qu'est-ce que tu veux? C'est bon, détendez-vous, je suis juste en train de vous flatter, là. Non? Hein? Vous êtes une bonne ménagère. Vous vous occupez de mon fils, c'est pourquoi je vous ai apporté quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau, ça! Vous n'êtes même pas récompensé pour les bonnes choses que vous faites dans cette maison. C'est pourquoi ce cadeau est pour vous. Ah, Rulio, arrête de m'embêter, je n'ai pas le temps pour tes bêtises. Non, je ne vais pas vous déranger. Regardez ce que j'ai apporté. Regardez. Ce sont des parfums et ils viennent du nord du pays. Allez, santé. Voyons voir. Non, 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 il faut pas faire comme ça, c'est un spray. Hmm. Ça sent bon. Vous aimez bien? Eh bien oui. Je ne m'y attendais pas. Mais oui, j'aime bien. Écoutez, je suis vraiment sincère. Prenez ça comme, je ne sais pas, un signe de reconnaissance de ma part. Vous et moi, on ne peut pas continuer à se battre toute notre vie. Mais il faut bien avouer que c'est original, non? Au revoir!
Hey, salut Don Pasteur, je vous cherchais. Désolé d'entrer comme ça, je vous ai apporté un petit cadeau, Pasteur. Vous avez toujours été sympa avec moi. Merci de me laisser rester dans votre maison. Vous êtes un type formidable. Non. Ce n'est pas la peine, Julio. Tu ne vis pas ici gratuitement. Tu paies le loyer. D'ailleurs, c'est plutôt sur un coup de tête que par charité de notre part. Je suis sérieux, c'est pour vous. Ouvrez-le. Faites-moi confiance. Non, c'est juste que je suis gêné, Julio. Comment ça, non. gêné? Allez-y, ouvrez-le. Mais non, c'est que... C'est chouette, n'est-ce pas? Eh, ce n'est pas de la camelote, hein. Et en plus, vous pouvez écouter les combats d'Ingrid en direct. Que dites-vous de ça? Merci beaucoup. Tu n'aurais pas dû, franchement. C'est bon, Pasteur, vous le méritez. Vous êtes cool avec moi. En fait, vous êtes comme mon beau-père. Aïe! Allez, Pasteur, allez! Yuri est une coriace. Et c'est difficile d'entrer dans ce quartier. Et elle y est arrivée, sans aucune peur. Et elle leur a tenu tête à tous. Je n'aime pas que ma fille soit impliquée dans ces histoires. Moi, je pensais qu'elle allait régler leur compte à tous ceux qui m'ont agressé, qu'elle allait leur mettre une raclée. Mais rien. Ce qu'elle a fait, c'est juste aller à la mairie pour demander des cours de judo pour ces mêmes gars. Ah, tu sais bien que Yuri a un grand cœur. Et c'est pourquoi Dieu ne la laisse jamais tomber. Par exemple. Et de cette façon, tu pourras devenir quelqu'un, avoir tout ce que tu veux et devenir ton propre patron. Si c'était aussi simple que tu le dis, j'aurais quitté cette maison. Et je serais pas ici à sacrifier ma jeunesse, à m'inquiéter pour tes vieux jours. Ah, idiot. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas arrêté d'appeler Juan toute la journée, mais je tombe toujours sur sa boîte vocale. Vous ne savez pas où il est? Il m'a parlé quand tu es allé dans le bureau du maire. Il m'a dit qu'il allait rencontrer quelques-uns de ses amis qui jouent au foot. Mais où est-il? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Il doit sûrement être en train de prendre une bière. Ah, c'est toi. Je vais te servir une assiette. Bonsoir. Comment ça va, Juan? Quel plaisir de vous avoir ici. Croyez-moi, j'aurais bien aimé vous dire la même chose, mais j'aimerais au moins savoir à qui ai-je l'honneur. Vous pouvez m'appeler Nano. Et j'espère que mes gars vous ont bien traité. Eh bien, si m'amener ici par la force et ne pas me laisser partir, c'est bien me traiter, alors tout va bien. Je vous présente mes excuses, mais le fait est que je dois vous parler sérieusement. Vous voulez un verre? Asseyez-vous. Non, j'imagine que ce sera rapide donc. Je préférerais que vous me disiez maintenant ce que vous voulez savoir. De quoi s'agit-il? Oui, il faut que je règle un sérieux problème. Je suis un homme d'affaires. Je possède même les passe-droits de certains joueurs de football. Ah, mais si c'est de ça que vous parlez, eh bien, ce sera compliqué, car mes passe-droits sont détenus par les gens du club de... Non, je ne m'intéresse pas à vos passe-droits sportifs. Ah non? Je voudrais proposer une affaire à votre petite amie, à Yuri. J'aimerais avoir une rencontre avec elle. Elle est très populaire à Djammundi, mais je ne la connais pas. Je passerai le message. C'est comme je t'ai raconté. C'était presque comme un kidnapping. C'est ce que j'ai pensé quand ils m'ont abordé, mais ils m'ont plutôt bien traité en fin de compte. Non, Juan, ça n'a rien à voir avec ça. Ils n'avaient pas le droit de t'emmener de force. Oui, je sais. Et encore moins de me ramener dans ce vieil entrepôt, où il y avait ce Don Nano qui m'attendait pour me demander de parler avec toi. C'est la toute première fois de ma vie que j'entends parler de ce Don Nano. Je ne sais même pas qui il est, ni ce qu'il veut de moi. Ce qu'il veut, c'est te faire une proposition. Écoute, Yuri, je crois que la meilleure chose à faire, c'est de rentrer au plus vite à Bogota. Non, Juan, ça ne marche pas comme ça. Tu es une vraie tête de mule, Yuri. Tu ne vas pas laisser ces fruits et ne manger que du pain, parce qu'on a une compétition aujourd'hui, et tu dois faire le plein de vitamines. C'est bon, coach. Je mange uniquement tout ce que vous me dites de manger. C'est vous le patron. Les œufs sont divins. Dommage que tu ne puisses pas prendre des protéines, parce que cela... Je me vengerai, vous verrez, je me vengerai. À ce propos, mes parents ne sont pas encore descendus. Pourquoi ils mettent autant de temps? Ça veut dire que la lune de miel se passe bien. Ne sois pas surpris si dans 9 mois, tu as un petit frère ou une petite sœur. Non. Mais si ça doit arriver alors, ça arrivera. Bonjour. Bonjour, coach. Comment ça va? Bonjour, Madame Francy. On parlait justement de vous. Vraiment? J'avais C'est l'oreille bien, qui sifflait. Tu as bien dormi, Bien, mon maman. chéri? Et toi? Bien. Et papa? Il n'est pas là, il est sorti. Mais comment ça? Il ne t'a pas emmené? Je ne sais pas, il m'a donné des excuses un peu bidons. Je suppose qu'il est allé chez Socorro.
La mère de ton demi-frère. Non, ce n'est pas possible. Je ne pense pas. Alors pourquoi il ne m'a pas dit où il allait? Le Nagewaza, une des techniques de projection au judo qui est utilisée pour déséquilibrer et projeter l'adversaire au sol. Viens ici, Santiago. Celui-là s'appelle Lippon. Seoi nage. On place bien la jambe. Tire sur la manche. C'est compris? Bonjour. Très bien, les garçons. Bonjour. Alors, Comment mettez-vous ça va? par deux. Vous êtes On va mademoiselle Yuri s'entraîner. Alvear, non? Comment vous avez deviné? Non, je n'étais pas trop sûr. Enchanté. Moi de Nelson même. Aguilar, je suis un de vos fans, vraiment, encore plus maintenant, en voyant tout ce que vous faites pour ces gamins. Ah, ça me fait plaisir de les voir passer un bon moment Oui. et aussi de les voir apprécier ce sport. C'est vraiment super. Ça vous dérange de prendre une photo avec moi? Non, pas Ah, du super. tout. Merci beaucoup. Ramirez, prends-moi en photo avec la demoiselle. Dites, vous pouvez tenir mon sac un moment, s'il vous plaît? On va faire une pause victorieuse. Voilà, c'est bon. C'est bon, tu l'as eu? Fais voir. Parfait, Merci. bien. Écoutez, je vous remercie, c'est Non, ne gentil vous de en votre faites part. pas, ça a été un plaisir. Merci. À À la très bientôt. prochaine. Placez les jambes. Oui. Ferme un peu plus les jambes. Bien, c'est parfait. Comment ça va, vous deux? Hey Yuri, j'ai fait des recherches sur ce Don Nano. Il semblerait que cet homme a beaucoup de pouvoir ici à Djammundi et fait aussi des affaires un peu louches. Je n'avais jamais entendu parler de cet homme. Et si on posait des questions à tes parents? Non, je ne veux pas les inquiéter, c'est mieux de ne rien leur dire. Tu sais, du coup moi je suis inquiet. Figure-toi qu'il a obtenu mon numéro et il m'a appelé pour savoir ce que tu avais dit à propos de la rencontre. Comment ça? Ce type nous a dans sa ligne de mire. Et que dirais-tu de quitter le quartier ce soir? Eh bien, Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais travailler. Et où est-ce que tu vas bosser? Je suis le nouveau Père Noël du centre commercial tout près d'ici. À plus. Il a plus de ventre que de cadeaux dans le sac. Oh, 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 oh. Ne vous moquez pas. Il est vraiment dingue. C'est un sacré personnage. À qui le dis-tu? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il se trouve que je suis venue passer Noël avec ma famille. Donc je n'ai pas à m'enfuir car je ne dois rien à personne. Salut chérie. Salut maman. Je vais partir au gymnase pour le premier combat. Est-ce que tu veux m'accompagner? Chérie, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Tu sais que j'aime te voir te battre. En plus, aujourd'hui, je sens que je ne vais pas pouvoir t'accompagner. C'est bon, ne t'en fais pas. Merci. Mais quoi qu'il en soit, que Dieu te bénisse. Et que tu gagnes le combat haut la main comme toujours. Bien. Dis-moi, maman. Tu as des nouvelles de papa? Rien. Et comme il n'a pas de téléphone... c'est pour ça qu'on ne peut pas le trouver. Non, maman, ne dis pas ça. Tu ne Et peux je pas faire de suppose qu'il telles ne veut pas accusations. que je le trouve. Qui d'autre a une maison ici à Bogota? Hein? C'est pour ça qu'il est venu ici pour retrouver sa maîtresse. Mais quelle maîtresse? Papa n'est pas capable de faire une chose pareille. Et je ne pensais pas qu'il en serait capable. Et regarde ce que ça a donné. Et d'ailleurs, tu devrais arrêter de le défendre. Oui, c'est entendu, ne te fais pas de soucis. Bon, d'accord. Porte-toi bien, mon amour. Oui, maman, et que c'est Dieu te promis. bénisse. Bon, Que Dieu t'accompagne. c'est parti. Vas-y, fiston. Ah, j'y crois pas. Cette file d'attente est interminable et en plus, elle ne bouge même pas. Hein? Dites, c'est comme ça tous les jours ici? Hein? Ces idiots ne parlent même pas. C'est quoi leur problème? On doit leur mettre la pression, mec, parce qu'on n'y arrivera jamais. Et Allez, vas-y! Mène 6 à 1. Si on regarde le tableau d'affichage contre Matteo Benitez du Chili, le Chilien porte le dossard rouge et le Colombien est en bleu. Le voilà qui revient à la garde levée. Il reçoit un coup de pied. Mais le Colombien a eu le réflexe de bien se protéger. Maintenant le Colombien attaque. Il le fait reculer hors de la zone de combat et le point pour la Colombie. Maman? Papa? C'est moi, Oscar.
Ma mère s'appelle Francisca Oviedo. Ah oui, la dame m'a appelé et a demandé un taxi qui est venu la chercher il y a 5 minutes. Et elle n'a pas dit où elle allait? Non, mais elle a pris sa valise et elle est partie. Merci beaucoup. C'est un plaisir. J'y crois pas. Ma mère est partie toute seule à Vallée-d'Oupar. Oui, d'accord madame, merci. Au revoir. C'était très lent. Je veux dire, la queue était plus lente qu'une tortue. Désolé que vous ayez attendu si longtemps. Bienvenue à Canal Caracol. Merci. Je vais parler là-dedans. Je vais parler très fort. D'accord? Je voulais vous demander une petite faveur. Voilà, j'aimerais savoir si ce serait possible d'assister à l'enregistrement d'une émission. Et aussi si vous pouviez m'aider avec ça. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas? Faites-moi cette faveur, je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais ici? Je devais t'emmener au masseur tout à l'heure. Non, coach, je n'irai pas. Pourquoi? Que fais-tu à la réception? J'ai besoin que tu récupères après le combat d'aujourd'hui. C'est que... je viens de réaliser que ma mère est allée à Vallée-d'Oupar toute seule. Et pour couronner le tout, mon père est aussi introuvable. Tes parents avaient dit qu'ils n'allaient pas se faire remarquer à Bogota, qu'ils n'allaient pas causer de problème. Tant mieux alors. Ne vous inquiétez pas, je suis tout aussi concentré sur mon combat. Tu ferais mieux de te concentrer sur ton combat de demain, car si tu ne gagnes pas demain, nous n'irons pas à Guadalajara. Je le sais. Du calme. Du calme. Je suis calme. Je suis vraiment très calme. On se voit plus tard. Salut, Viston. Mais papa! Comment? Où est-ce que tu étais toute la journée? Faire ce qu'un Munoz doit faire pour sa femme. Veiller à lui offrir le bonheur. Où est-ce qu'elle est? À Vallée-d'Oupar, papa. Ils veulent te rencontrer et te faire participer à l'émission Sabados Felices. Ce serait tellement drôle, tu vas voir. Regarde ce que j'ai dans les mains. J'ai eu 2 tickets pour aller assister à cette émission. Et quelle émission? Devine un peu. Celle où tu vas participer. Papa, écoute, je suis sérieux. Maman est partie à Vallée-d'Oupar. Elle est partie toute seule. À Vallée-d'Oupar? Mais pourquoi est-ce qu'elle est allée là-bas? Eh bien parce que tu étais partie toute la journée. On ne savait pas où tu étais. Elle est partie parce qu'elle se sentait abandonnée et toute seule. Et si je lui avais dit comment j'aurais pu lui faire la surprise? Elle a passé toute la journée à se demander où tu étais. Elle a même pensé que tu étais chez Mincho pour voir sa mère. Tu aurais dû voir cette file d'attente, elle était interminable et elle ne bougeait pas. Qu'est-ce que j'aurais dû faire d'après toi? Je n'en sais rien. Peut-être que tu devrais t'acheter un portable pour l'appeler de temps en temps et de cette façon, maman se fera moins de soucis. Parce qu'elle doit être en train de t'attendre ou de te chercher. Je devrais trouver un moyen pour acheter un téléphone. Et qu'est-ce que je vais faire de ces 2 billets maintenant? Mais pourquoi elle fait ce genre de choses? Je ne comprends pas. C'est pour Sabado Felices. Bah, je ne sais pas. Le président du comité sportif colombien a pour espoir que 300 athlètes se qualifient pour les prochains Jeux panaméricains de 2011 et que nous remportions au moins 25 médailles d'or. La boxe a toujours été un sport qui nous a apporté de grandes satisfactions. Et après avoir interviewé Seber, Oscar, Davis, ainsi que Isaïs, nos champions de poids lourds, nous nous trouvons avec 2 de nos boxeuses. Les 2 ne sont pas très connues du public, mais elles espèrent pouvoir participer à ces prochains Jeux panaméricains. Nous sommes en train de parler d'Ingrid Valencia et de Lady Carrillo. Mesdemoiselles, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup, Monsieur Rodrigo. Merci de nous recevoir dans votre émission. Oui, et comme vous le dites, ce n'est pas que nous ne sommes pas très connus, mais simplement parce que, jusqu'à présent, les journalistes n'ont pas remarqué les bonnes choses que nous, les boxeuses, nous faisons. Oui, très bien. Beaucoup de gens pensent qu'on aurait sûrement dû donner les tickets que vous avez eus à d'autres athlètes qui avaient plus de chances de remporter des médailles. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais comment ça se fait? On ne nous a rien donné gratuitement. On l'a gagné grâce à nos combats au Panama. Non, et vous savez quoi? Je pense que c'est l'opinion personnelle d'une seule personne, parce que les autres ne disent pas ça. Tu as raison. Pas vrai? Oui, ça doit être parce que vous ne regardez pas la télévision, ni ne lisez les journaux. Et puis d'ailleurs, vous allez devoir affronter des meilleures boxeuses. Je parle des Américaines et des Canadiennes. Et vous pensez réellement avoir l'ombre d'une chance contre cette tête d'affiche? Oui, on a de très bonnes chances parce qu'on s'est bien préparé et qu'on est au meilleur de notre forme. Pour vous dire, j'ai eu un combat contre la Brésilienne, Erika, que j'ai battue au Panama. Elle a gagné. Et j'en suis très fière. Oui. Apparemment, vous avez beaucoup de confiance en vous. Bien sûr. Si on ne se fait pas confiance, qui va le faire? Vous? Faites-moi rire.
Eh bien, comme le dit le dicton, qui vivra verra de toute façon. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Et dans la prochaine édition, nous parlerons de cyclisme, une discipline qui nous apportera sûrement de nombreuses médailles d'or, puisqu'on verra la participation de Marion, Fabian, Maria-Louisa et la grande Mariana. Au revoir et à bientôt. Coupé. Idiot. Hé, t'as vu comme il est grossier, Lady? Julio qui tape dans le ballon. Arrête. Julio, tu ne vas pas bosser, tu es déjà en retard, tu devrais y aller. Non, du calme, Don Pasteur, j'ai pris congé aujourd'hui. Je ne suis pas un esclave. De plus, je veux vous donner une invitation à tous les deux. Je vous invite à manger du poisson, pour vous remonter le moral. Non, j'y crois pas. Je suis sérieux. Comment s'appelle le resto, celui qui est au coin de la rue? C'est Donia Mamola, c'est ça. Elle fait des crevettes à la noix de coco. Mais également une recette de poisson au lait de coco, hein? Qu'en dites-vous? Je vais vous aider, Madame Gabriella. Je vais vous aider à ramasser tout ça. Là... Fais attention. Oui, Madame. Que dis-tu d'un gros poisson? Non, Lady, je sais que Rodrigo Vélez, il m'a dans le collimateur, tu comprends? Je l'ai giflé à Medellín parce qu'il était grossier. Ça ne lui a pas suffi? Il croit qu'on se ridiculisera si on va au Mexique? T'inquiète pas, on a déjà gagné le premier tour. Même à contre-cœur, il a dû venir nous interviewer. J'ai de la peine pour toi. Tu es venu de si loin avec tant d'illusions pour avoir à supporter la grossièreté de ce type. Non. Non, t'inquiète, ce n'est pas grave. On va bien le rencontrer au Mexique, n'est-ce pas? Tu peux en être sûr. Il ne manquera jamais ça. Tu devrais t'y préparer. Bien sûr. Tu vois, Dieu a tout prévu. On se verra tous les jours, non? Oui. Tu ne viens pas déjeuner avec moi? Oh non, j'aimerais bien, mais je vais acheter le billet dans une demi-heure. Je voulais te demander pourquoi Sol n'est pas venu. Tu as eu des nouvelles de lui récemment? Non, mais il m'a dit qu'il avait des engagements. Mais je suis surprise que tu me demandes ça. Depuis combien de temps tu ne lui as pas parlé? Eh bien, je n'ai pas du tout de nouvelles de lui. Je suppose qu'il est fâché parce que Julio vit actuellement chez moi. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Pour l'instant, je ne peux pas déménager car je n'ai pas d'argent. Sinon, où je vais aller? En plus, c'est ma mère qui s'occupe du petit. J'espère que ça va s'arranger parce que vous vous aimez beaucoup. Attends un peu. Rends-moi un service, s'il te plaît. Quoi? Apporte ce petit cadeau à Sol. Oh non! Non, te moque pas de moi. Tiens, apporte-lui ça. Te faire une faveur? Arrête bon, de te c'est moquer. d'accord, Ingrid. Bon, tu lui dis que je l'aime beaucoup, qu'il me manque, que je pense beaucoup à lui. Oh, je vais lui donner un baiser. Ça ne va comme pas ça. la tête. Je lui donnerai un baiser quand on se verra. Merci Bon, beaucoup, d'accord. Lady. Honnêtement, j'espère que tu vas bien t'en sortir et t'entraîner au Mexique. Parce que t'es toute maigre. Toi t'as que la peau aussi, sur les toi os, aussi, regarde. Ingrid. On se voit bientôt. Merci pour tout. À plus. Salut. Que Dieu te bénisse. Toi aussi. Tu ferais mieux de surveiller les voitures. Vas-y. Oui, monsieur. Je suis content que vous ayez accepté l'invitation. Sincèrement, c'est un grand honneur pour moi. Qu'est-ce que vous avez à me dire? J'ai beaucoup de choses à vous dire. La première chose est que je respecte tout ce que vous avez fait pour le pays et pour le sport. C'est très gentil. Grâce à vous, le judo en Colombie est devenu plus populaire. Et c'est de ça que je veux parler. Je veux qu'on soit partenaires. Partenaire? Vous devez juste associer votre nom au mien. Et moi, je mettrai toutes les ressources nécessaires pour créer une académie de judo pour les enfants. Ce sera une entreprise privée avec tous les avantages. Nous allons leur apprendre ce très beau sport que vous aimez. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez, approchez, il y a des réductions de 10 à 40% sur tous nos articles. Entrez, allez-y, achetez. Vous verrez que ce n'est pas un conte de fées. Ho ho ho! Et joyeux Noël à tous! Ho ho ho! Je ne vais pas bouger. Vous croyez que vous allez prendre ma place? Ah non! Allez ailleurs! Dites, il fait vraiment chaud là-dedans, En non? effet. Vous êtes Norbert Comment Alvear, est-ce que n'est-ce vous pas? m'avez reconnu dans ce costume? Vous venez d'une famille célèbre à Djamundi. Bon, je me présente. Enchanté. Enchanté. Je ne savais pas qu'on était si Nelson célèbres. Aguilar. Ho ho ho! Écoutez, j'ai un petit boulot qui pourrait vous intéresser. Sérieusement? Je ferais n'importe quoi pour me débarrasser de cette barbe. J'étais un commerçant toute ma vie. De ce fait, j'ai le sens des affaires. Et je sais comment créer et gérer une entreprise. Et je vous assure que si vous et moi, on monte cette académie de judo, on pourra se faire plein d'argent. Croyez-moi. Vous avez probablement raison. Et je vous remercie beaucoup pour cette offre, mais honnêtement, je ne pense pas être la personne que vous recherchez.
Non, non, c'est tout le contraire. Vous êtes la partenaire idéale. Avec l'expérience que vous avez, je vous assure que tous les enfants vont vouloir s'entraîner à l'académie. Et tous les parents seront prêts à payer pour que leur gosse s'entraîne avec la championne, Yuri Alvear. Mais je n'ai pas le temps de superviser une académie en ce moment. Pour l'instant, ma priorité est de me remettre de ma blessure au genou. Et quand ce sera fait, je compte voyager dans le monde entier. Non, non, vous n'avez pas à superviser quoi que ce soit. Ne vous en faites pas. Je vais m'occuper de tout ce qui concerne les affaires. Vous continuez votre vie normale avec vos voyages et vos tournois. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de votre nom et de votre soutien. Et je m'assurerai que vous receviez un versement mensuel sur les bénéfices. Écoutez, je ne suis pas intéressée à faire du judo un business. Mon intérêt est purement social et sportif. Je veux que les enfants de Djamoundi fassent du sport. Mais cela dit, je ne veux pas que les parents aient à payer pour cela. Ah, Juan. Qu'allons-nous faire de notre femme? Elle n'aime pas l'argent. Ce qui se passe, Don Nano, c'est que, eh bien, nous n'avons pas tous les mêmes intérêts dans la vie. Ben voilà, c'est ça. Et je suis vraiment navrée, monsieur. Si vous permettez, nous devons partir car nous sommes attendus. Ah oui? On y va. Entendu. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Quel dommage. Merci. Portez-vous bien. Merci d'être venu. Au revoir, monsieur. Portez-vous bien, Don Nano. Soyez prudent sur la route. Bien sûr. Lorsqu'il s'agit d'affaires, il y a toujours des moyens de convaincre les gens. Le frère de Yuri Alvear a accepté de travailler avec moi. Et comment ça se fait? Pour de l'argent, il est prêt à danser. Je lui ai proposé un meilleur travail que celui qu'il avait et il a dit oui. Et ce, sans me poser la moindre question. Je vais l'appâter, ne vous inquiétez pas. Vous verrez qu'on a besoin de lui pour créer l'académie de judo. Si j'avais su, j'aurais déjà commencé par le frère. Et je me serais épargné tout ce long discours que j'ai fait. Et ce temps fou que j'ai passé avec Yuri et son petit ami. Don Nano, soit dit en passant, parlons de l'autre sujet qui nous intéresse. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous savez que j'aimerais me présenter comme maire aux prochaines élections. Vous n'êtes pas le seul. Il y en a beaucoup qui sont venus ici. Je sais. C'est pourquoi je veux savoir si vous me soutiendrez. Si vous m'aidez à ouvrir l'académie de judo, je mettrai la main à la poche et soutiendrai votre campagne. Très bien, qu'il en soit ainsi. Ah, ma chérie. Ça ne te fait pas trop souffrir? Non, maman, ne t'en fais pas. Ce genou est très solide, tu sais. Merci, Seigneur. Vous, les athlètes, vous faites tant d'efforts et de sacrifices, et vous recevez si peu de reconnaissance. Je peux dire que j'ai de la chance, maman, car j'ai même un entraîneur japonais. Parce que j'ai des amis sportifs qui ont dû se battre bec et ongles pour ça. Des gens courageux, il va sans dire. Dis-moi, ma fille, ton petit ami a terminé sa rééducation? Oui, maman, en fait, sa blessure était beaucoup moins grave que la mienne. Et va-t-il continuer à jouer dans l'équipe dans laquelle il est, ou va-t-il être envoyé ailleurs? Parce que d'après ce que j'ai entendu, quand il négocie, il les envoie d'un endroit à l'autre et... Maman, je te connais parfaitement bien. Dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu veux savoir? Eh bien, en fait, oui, je veux vraiment te poser une petite question. Juste comme ça. Par exemple, si demain, Juan te dit de venir avec lui dans un autre pays, est-ce que tu vas l'accompagner? À ce propos, je vois très bien où tu veux en venir. Tu veux savoir si c'est du sérieux avec Juan, n'est-ce pas? Oui, chérie. Pour tout te dire, je l'aime beaucoup. Oui, je l'adore. Par contre, je ne vais pas m'enfuir et l'épouser comme la première fois. Est-ce que tu te souviens? C'est bien. Et puis, si une équipe européenne veut le recruter, je ne vais certainement pas sacrifier ma carrière, qui m'a demandé énormément de boulot pour être avec lui. Est-ce clair maintenant? Très, très clair. Je voulais entendre quelque chose comme ça, ma petite chérie. C'est vrai, on est ensemble tous les deux, et on s'entend très bien. Mais pour l'instant, ma priorité est de me remettre de ma blessure au genou. Tu sais pourquoi? Parce que je veux aller aux Jeux panaméricains de Guadalajara. C'est là-bas que je veux faire mon grand retour au judo. C'est ça, Trésor. C'est exactement ce que je veux entendre. Vas-y, entraîne-toi. Ha! Regarde qui arrive. Comment ça s'est passé? Comment ça va, mes amours? Aïe. Tu as l'air fatigué, chérie. C'est bon maintenant, je vais rendre mon tablier. Je n'ai pas besoin de le porter. Mais comment ça se fait, petit frère? Ils t'ont déjà viré de ce boulot? Non, Yuri. J'ai déjà obtenu un nouvel emploi, meilleur que celui-ci. Mais c'est quoi cet emploi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? La logistique. Logistique, quoi? Oui, la logistique. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas trop, mais ça semble vachement sympa, tu sais.
Je suis désolé que ta mère ne soit pas là en ce moment. D'ailleurs, nous sommes venus à Bogota précisément pour t'accompagner dans cette compétition et elle a préféré partir. Elle n'avait pas à partir de cet hôtel comme elle l'a fait. Tu veux que je l'appelle, fiston, ta maman? Papa. Chaque chose en son temps. Laisse-moi finir la compétition et ensuite on parlera à maman. Elle est à Calme. Valledupar et l'émission de Sabado Felices est prévue cet après-midi. Alors comment Otilio, Oscar a un combat dans 5 minutes et vous ne le laissez pas se concentrer. Ou dois-je vous répéter qu'on se bat pour pouvoir se qualifier pour les Jeux panaméricains? Désolé, je ne voulais pas. Merci. Désolé. Bon sang. En position. En action, Oscar Munoz Oviedo de Colombie et Osmar González d'Argentine qui vont se disputer le titre de ce tournoi dans la division masculine. Le vainqueur de ce match remportera la ceinture et ira directement aux Jeux panaméricains Mexique l'année prochaine. C'est ça, mon fils! Bonne gestion de la zone. Ils savent se tenir, frapper et bouger. Le gars de Valledupar semble beaucoup plus solide et bien plus aguerri. Et le tableau d'affichage indique que le Colombien va gagner. González continue de laisser sa jambe en l'air et risque certainement un autre avertissement comme celui qui a reçu au round précédent. C'est ça, mon fils! Oscar Munoz va marquer un autre point car il vient d'asséner un autre coup de pied au niveau du plastron de son adversaire. C'est un Munoz! Maintenant, ces échanges de coups entre les deux. Bien! Arrêtez! Bien! Oscar Munoz marque un autre point avec ce coup de pied qu'il vient de donner. C'est un Munoz! C'est un Munoz! Ouais! Allez! Ouais! La famille Munoz. Madame Franci, enchanté, je suis Pierroberta de Sabados Feliz. Qui ça? Oui, bien sûr, et moi je suis la grosse Fabiola. Ne vous moquez pas de moi, mon gars. Non, je suis sérieux. En fait, je vous appelle depuis Canal Caracol. Je suis avec Otilio, votre mari. On vous attend pour l'enregistrement de l'émission. Écoutez, monsieur, je suis bien trop vieille pour me faire avoir par des blagues aussi stupides. Non, madame, ce n'est pas une blague. Écoutez, Otilio m'a dit qu'il vous aimait beaucoup et qu'il veut vous emmener pour assister à l'enregistrement de l'émission. Vous ne pouvez pas imaginer la queue qu'il a dû faire pour pouvoir obtenir des billets. Passez-moi le téléphone. Maman, c'est vrai. On est à Caracol. Je suis avec papa. Tiens, papa, vas-y, parle-lui. Allô, Franci? Otilio, pourquoi est-ce que tu me fais ça, hein? Je comprends que tu ne veuilles pas me croire à cause de ce qui s'est passé à cause... C'est bon, ne me crois pas. Mais pourquoi tu ne veux pas croire Monsieur Pierroberta? C'est un homme sérieux. Tu sais que je ne peux pas aller à ce programme maintenant parce que je suis trop loin. Eh bien, c'est pour cette raison que je vous appelle, madame. Pour que vous puissiez prendre le prochain vol pour Bogota. Oui, demain il y aura l'enregistrement de l'émission. C'est la vérité? J'ai besoin que ces affiches soient placardées partout. Sur les murs, sur les poteaux, je veux les voir partout. S'il n'y en a plus, revenez, il va vous en donner. Restez sur vos gardes. Bon, messieurs, vous pouvez y aller. Le voilà. Alors, patron. Bonjour, Norbé. Vous avez livré la commande? Oh oui, je n'arrivais pas à trouver l'adresse, mais bon, j'ai pu y arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Il y a pas mal de choses, non? Eh bien, à ce propos, je me disais que, dans les jours à venir, vous pourriez bien m'aider. Oui? Écoutez, moi aussi je pourrais vous aider. Je vous aime bien, et vous le savez. Et de quoi s'agit-il? Comment ça se passe avec votre sœur, Yuri? Non, ça ne pourrait pas être mieux. Pour tout vous dire, je suis un peu son bras droit pour un tas de choses, oui. Imaginez la création d'une académie de judo, ici à Djammundi, hein? Une où vous serez associé. Je suis partant. Et... Non, c'est facile. Juste mettre le nom de votre sœur. Mais imaginez un peu. L'académie de judo Yuri Alvea. Qu'en dites-vous? Ça a l'air bien. Oui, si je fais partie de l'entreprise et que j'ai enfin un bon travail, alors je suis sûr qu'elle va nous aider. Je suis content de le savoir. L'idée est de booster la campagne du prochain maire. Dessous de table, bien sûr. Attendez, comment ça pour le prochain maire? Bon, commencez à coller ces affiches dans tout Djammundi. Et des affiches pourquoi? Pour ma campagne politique. Je veux devenir le prochain maire de Djammundi. Et vous allez commencer à faire campagne maintenant? Bien sûr, je veux devancer les autres candidats. Vous êtes très futé, n'est-ce pas? Hein? Alors, qu'en dites-vous? Ah, par tous les saints. Et qu'est-ce que c'est? Comme on sera partenaire, mieux vaut commencer maintenant. L'idée est de recouvrir tout le quartier avec ces affiches. Les gars se sont déjà attelés à la tâche. Alors Norbé,
Partenaire? Ah, je suis si triste, ma petite fille va repartir à Bogota. Maman, tu sais très bien que je dois reprendre ma vie normale. Le sport et les entraînements. Tu sais, ces jours sont passés si vite, ma fille. Ça c'est sûr, monsieur Orlando. Ne t'inquiète pas, maman. On reviendra très vite. Oui, j'espère Oui, bien maman, parce je te que... le promets. Ah? Norbert, encore une minute de plus et on allait partir sans te dire au revoir. Mais pourquoi est-ce que tu fais cette tête, mon grand? Yuri, regarde. Regarde. Mon patron a fait coller cette affiche partout dans la ville. Quoi? Mais pourquoi est-ce que cet homme a fait ça sans mon autorisation? Ça s'appelle un abus de confiance. A-t-il le droit de faire ça? Est-ce qu'il a le droit? Il l'a déjà fait. Regarde. Cet homme est un candidat au poste de maire. Et il fait coller ses affiches, mais je jure que, cette fois, je n'ai rien à voir avec ça. C'est pas vrai. Regarde tout ça! Cet homme a fait placarder toute la ville avec des affiches de lui et moi! Hein? J'en crois pas mes yeux! Ma tête est sur tous ces posters et je ne le savais même pas! Cet homme n'a pas de scrupules, Juan! Si on doit arracher tout ça, ça va nous prendre un temps fou, tu sais. Juan, comment est-ce qu'on va faire? Tu ne peux pas rester ici, ils t'attendent à Bogota! Comment ça, tu ne viens pas avec moi? Non, je dois rester ici pour résoudre ce problème une fois pour toutes. Tu ne vois pas ce qui m'est arrivé sans que je m'en rende compte? Yuri, tu ne crois pas que Norbert a quelque chose à voir avec ça? Non, Juan. Norbert me connaît très bien. Il sait que je déteste tout ce qui touche de près ou de loin à la politique. De plus, je connais parfaitement bien mon frère. Il peut être un pauvre andouille, et même un peu menteur quelquefois, mais il ne ferait jamais une chose pareille. Mais nous parlons du fait que cet homme est son patron. Patron? C'est une sale brute qui n'a aucun sens moral, Juan. Et je ne partirai pas d'ici sans lui avoir dit ses 4 vérités, hein? Bon sang, regarde tout ce qu'il y a là-bas! Ce type! Il est sans vergogne. Je vais ramasser tout ça. Vous êtes un pauvre type, sans scrupules et sans gêne, monsieur Aguilar. Écoutez, Yuri, calmez-vous. On peut discuter pour arranger les choses. Ah oui? Calme. Dans ce cas, pourquoi est-ce que vous ne m'en avez pas parlé avant de tapisser tout le quartier avec ma photo? Et ne me dites pas que vous avez conclu cela avec Norbert, parce que mon frère n'a rien à voir avec ça. Écoutez, Yuri, désolé si je vous ai causé du tort. Cela dit, je vous assure que je fais tout ça pour le bien de la ville. Vous pensiez seulement au bien de la ville? Moi, je crois que vous le faites uniquement pour vous et votre bénéfice. Vous avez porté atteinte à ma réputation. Mais est-ce que vous réalisiez que je peux vous poursuivre pour ce que vous m'avez fait? Yuri, écoutez, inutile d'en arriver à de tels extrêmes, s'il vous plaît. Votre frère travaillait avec moi. Faisons une chose. Je vous promets que si je deviens le maire de cette ville, votre frère aura un bon travail. Et pas seulement votre frère, votre père aussi. C'est ça. Hein? Et on pourrait penser à créer une académie. Non, de non, judo j'en ai qui plus pourrait... qu'assez. Vous pensez faire preuve de créativité? Vous pensez être créatif? Norbert m'a parlé de cette histoire. Et je vais préciser une chose. La seule personne qui a le droit de travailler avec mon nom à Djammundi s'appelle Roberto Guaqueta. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'est mis en tête de faire du business avec le judo. Hein? Écoutez, Yuri, en fait, ce qui se passe, c'est que... Non, vous n'avez pas à vous justifier. Ce n'est pas de la politique, ce n'est rien. Si vous n'enlevez pas toutes ces affiches sur lesquelles on me voit avec vous, je promets que je vais aller porter plainte à la police. C'est de l'abus de pouvoir. Attendez. Yuri, revenez, on peut parler.